Bonjour à vous les petits potes, il fait chaud et vous avez envie de voir quelque chose de frais, l'âge de glace est pour vous, ou peut-être pas parce que c'est un petit peu une bouse. Oui, aujourd'hui nous parlons de l'âge de glace 5, les lois de l'univers, en 180 secondes. Sorti le 13 juillet 2016, réalisé par Mike Furmeyer et Galen Chou, j'espère le dire correctement. L'âge de glace nous raconte l'histoire, encore une fois, de Sid, Manny et Diego, accompagnés de leur joyeuse bande de compagnons, qui sont confrontés à la collision imminente d'un astéroïde sur leur planète, dû aux bêtises de Scrat. Accompagnés de Buck, ils vont tenter coûte que coûte de détourner le danger pour sauver leur famille. Alors, je vais reciter une maxime dont j'ai parlé au moment d'Angry Birds. Un bon film pour enfants, c'est un film durant lequel on ne rit pas, on rit avec eux et non pas d'eux. Et l'âge de glace, il se moque littéralement de la gueule du monde. Et ça, c'est assez terrible. Le premier était pour moi vraiment excellent. Et un petit studio qui s'appelait Sky Blue avait prouvé qu'avec beaucoup de motivation et beaucoup de talent, on pouvait atteindre Disney qui était à l'époque en perdition parce qu'il y avait un fond, parce que c'était beau. Et depuis, ils n'ont cessé de nous faire des suites tous les 3-4 ans qui sont à chaque fois moins bonnes, à chaque fois plus médiocre, sans fond, avec plus de personnages loufoques qui ne marchent pas, à l'exception de Buck dans l'âge de glace 3 qui avait un peu sauvé le film. Et on continue sur cette pente ascendante, mais là on atteint vraiment les bas-fonds, quoi. Ça atteint le fond, mais ça creuse encore, et c'est assez terrible. Déjà, donc je vais reprendre tout ce qui marche pas, le trio n'a plus rien à voir avec leurs caractères initiaux dans le premier volet. J'entends par là qu'on a l'impression que leurs drames n'ont jamais existé. Il y avait toute cette conception d'appartenance à la meute qui est plus du tout mise en avant. Diego fait carrément de la figuration. Manny n'a pas vécu l'extinction de son espèce, alors il l'a retrouvé dans le 2, mais quand même il devrait être traumatisé par ça. L'enfant qu'ils ont sauvé dans le premier, on n'entendra plus jamais parler, il n'en sera même pas fait mention. Et ça, c'est vraiment chiant, vraiment, parce que c'est pas une suite, en fait, c'est on réutilise le potentiel commercial de la franchise pour en faire un nouveau volet qui part sur autre chose qui n'a plus rien à voir en fait avec le premier volet, avec le deuxième, avec le troisième et tout ça. Le gros souci aussi, c'est le nombre de personnages. Les personnages n'ont pas le temps d'exister parce qu'ils sont bien trop nombreux. Il y a beaucoup trop de personnages secondaires un peu kékés, un petit peu rigolos, dont toutes les vannes tombent à l'eau. Et puis, voilà, moi, grosse palme à la famille de Manny qui est absolument insupportable. On a la femme, la fille, le beau-fils. Et c'est nul parce qu'on a l'impression que c'est l'histoire du papa qui a 50 ans qui essaye de parler comme les jeunes mais qui arrive pas parce que du coup il a sa perche à la selfie mais aucun jeune n'a de perche à la selfie. Ben, c'est exactement le même truc. Ça ne parle pas aux jeunes, c'est juste des stéréotypes éculés qui continuent à défiler pendant 2 heures. Et le souci, c'est qu'on a un souci d'anthropomorphisme inadapté. L'anthropomorphisme, c'est lorsqu'on donne des attitudes humaines à des animaux. Et ben là, c'est des copier-coller en fait des attitudes humaines plutôt que les adapter aux animaux, comme peut le faire Pixar avec Nemo. Lorsque voilà, Nemo a par exemple une nageoire qui est défaillante, et ben ça rappelle un bras atrophié chez un enfant. Là, c'est vraiment du copier-coller. Donc on a une histoire familiale copier-coller sur mon beau-père et moi, et ça ne marche pas parce que du coup c'est pas malin, c'est pas réinterprété par rapport au mammouth, et ça c'est vraiment dommage. Voilà, succession de vannes éculées, sinon franchement pas drôle. Toutes les 2 secondes en plus, c'est vraiment chronométré, du coup pas le temps de poser le drame ou pas le temps de poser l'humour. Et globalement les doublages font le taf, mais on a quand même une grosse différence entre les comédiens et les vrais comédiens de doublage, comme Emmanuel Curtil qui fait du coup Buck, qui malheureusement ne marche pas même s'il est très bien doublé parce que bah, il nous refait la même chose que dans le 3 et c'est plus franchement drôle. Top! Voilà, j'espère que ce film ne vous a pas plu, parce que moi il ne m'a pas plu. Peut-être qu'il vous plaira si vous avez aimé les derniers L'âge de glace, parce qu'effectivement c'est quand même beaucoup pour enfants, donc si vous êtes accompagné par les plus jeunes, peut-être que ça les fera rire, mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce que Pixar nous a prouvé qu'on pouvait faire des choses bien plus intelligentes dans les films pour enfants. Et puis je vous invite à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à même m'envoyer me faire foutre si vous, le film vous a plu. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.